Commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On va me parler de même. Tu vas me parler de ce bar-là? Ben oui. Caméra, c'est ça qui arrive, parce que dès qu'on fait de la radio-TV, c'est ça qui arrive. Je suis content de t'avoir en studio, mon vieux. Ça fait plaisir. Ben oui. Es-tu venu en studio parce que t'as fait un petit crochet à la boutique de champignons magiques ouverte à Montréal? Je veux pas te briser ton fun, mais c'est fermé là, depuis hier. Non, mais je viens de comprendre qu'on était en ondes, par exemple. C'est pas que grave. je te jasais de mon profil. Non, mais tu vois, il y a une petite lumière rouge, là. Oui, ça, oui. c'est ça. Ça nous dit que c'est ça. Ça nous dit qu'on est en ondes. Je connais rien là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Écoute, en ondes, hors d'ondes, c'est la même affaire. On dit les mêmes affaires. Mais donc, non, j'ai pas pris ma dose de psilocybine. C'est ça. Ah, c'est ça, le petit kick à l'intérieur de ça? Je connais rien, honnêtement. Je prends pas de drogue, j'en ai jamais pris. Écoute, encore moins des champignons magiques. Bon, alors oui, ils appellent ça, ou ce sont des champignons hallucinogènes, si tu veux. Okay. Je me suis aperçu, depuis l'ouverture et fermeture de cette boutique à Montréal, que tu peux acheter ça en ligne au Québec et au Canada assez facilement, paraît-il. C'est un des mystères de la vie, là, comment ça se fait que c'est faisable, même si c'est pas légal. Alors, j'ai trouvé, par exemple, Psilocybine Québec, qui est un site qui fait très sérieux, où il y a même des protocoles, une posologie. On parle de psilocybine pour des fins médicinales, notamment. Thérapeutiques. Médicales, thérapeutiques, voilà. Mais on est très sérieux. Vois-tu, par exemple, nous recommandons de prendre une microbiose 4 fois par semaine ou une fois tous les 3 jours. Si vous avez un horaire de travail typique, nous recommandons généralement de prendre votre première dose le samedi. Ah oui, question d'être moins buzzé. Ben quand même, la deuxième le mardi. Alors, ben à quelle heure le mardi? Au début de ta journée? Tu règles des affaires importantes le lundi. Puis le mardi, je sais pas ce que tu fais. Tu vas à ton entrevue à Cube. Juste avant le show, ça donne un bon spectacle. Ben c'est ça, exactement. J'ai continué mes recherches. J'ai trouvé... Alors, ça s'appelle Fun Guys, la boutique à Montréal. Il y en a en Ontario aussi. Oui, et puis même à Détroit, apparemment. Fun Guys avec un Z à la fin. Mais tu as aussi Fun Guys en 2 mots au pluriel. Je sais pas s'il va y avoir un combat de droit d'auteur ou de marque de commerce. Ça, c'est des premium mushrooms grown and crafted in British Columbia. Eux ont plein de produits intéressants. Tu as notamment un party pack ici, donc la trousse du fêtard. Oui, on n'a pas les mêmes parties. Non, c'est ça. 8 champignons dans un petit pot, 220 $. Ça fait pas cher parce que quand tu sais que les effets durent 4 à 6 heures. T'es buzzé longtemps. Puis si jamais tu tombes en psychose, parce que ça peut arriver également là, dans des cas plus rares, ben là, t'en as pour plusieurs années de buzz. De plaisir. On rit, mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle. Non, mais... T'as aussi le méga pack à 200 $. Là, vraiment, c'est pour les gros gabarits. Puis, je suis allé voir, bien sûr, nos amis Fun Guys, les vrais, ceux de Montréal, qui eux aussi se nomment dispensaires de champignons hallucinogènes. Ça fait plus professionnel. C'est très professionnel. On parle encore une fois ici de champignons médicaux. Mais vois-tu, le slogan sur le site, c'est « Feel the magic with Fun Guys Canada ». Ça donne le goût. Ça se passe tout en anglais aussi. Hein? On buzz en anglais. T'es plus buzzé en anglais. Ben, ça a l'air à ça. C'est plus simple aussi, l'anglais. Donc, tu t'enfarges moins dans tes compléments d'objets directs. Ah oui, non, c'est trop compliqué. Puis tes participes passés. Ah non, l'accord est qu'à voir. En pleine hallucination. Oui. Et chez Fun Guys, figure-toi donc que tu peux acheter des microdoses de pilules, comme à plusieurs endroits, en pilules, dis-je bien. Il y en a une qui s'appelle Penis Envy. Et ça, je te vois la face. Moi, depuis le début de cette histoire-là, je tombe un peu sur le cul. Alors, c'est pour experienced users. J'ai pas la bonne description, mais c'est essentiellement pour aller chercher juste le petit kick qu'il te faut au moment voulu. C'est ça qu'on explique sur la mise en marché de Penis Envy. Penis Envy. Oui, c'est ça. Bon. Alors, c'est comme un dérivé du wouh! Ben, probablement. Le champignon m'a pas l'air bleuté, là, plutôt grisâtre, d'après ce que je vois sur la photo. Bref! Il y en a pour tous les goûts, visiblement. C'est un univers que tu me fais découvrir. Écoute, il faut distinguer ce côté burlesque de la vraie chose. Il y a effectivement, en ce moment, un débat au Canada et aux États-Unis sur les vertus médicales de ces champignons. Et il y a des gens sérieux, là, des psychothérapeutes, qui demandent actuellement au Canada une accréditation. Parfois, ils l'obtiennent pour faire des thérapies à l'aide de microdoses de ces produits. Ils accompagnent le patient. On parle de véritables microdoses. Tu ne t'hallucineras pas
oui, c'est ça. C'est pas la même quantité. C'est ça. Mais dans le cas de ces commerces-là, clairement, on se fout un peu de notre gueule. Peut-être un peu moins sur Psilocybine Québec, là, qui fait un peu plus sérieux, mais en même temps, comment dire, vous irez voir. Je suis pas certain que ça l'est complètement. Pardon de le dire comme ça. Mais là où j'en ai, moi, dans tout ça, là où j'ai vraiment un problème, c'est d'associer ça au plaisir, à la fête. Écoute, on fait même pas ça avec l'alcool. Vois-tu la SAQ ou une compagnie de bière qui dirait « prenez donc telle bière, avec ça, mon homme, tu vas être pacté bien raide. » Prends-en 12, là, mon Roger, là, tu vas voir que là, vous allez avoir du fun. C'est une association... C'est terrible de dire ça aux gens, puis pour la jeunesse, entre autres, là, parce que ce que ça fait, c'est que on tombe en plein dans une culture. À mon sens, le problème avec les drogues, avant qu'on parle des dommages possibles physiques et tout ça, c'est bien sûr l'accoutumance et la dépendance et le rapport au plaisir. Est-ce qu'on en vient à penser que le plaisir est dans la substance? Pour beaucoup de gens qui ont une culture dans laquelle il y a une déficience au niveau du plaisir, ils découvrent le plaisir avec la drogue, puis après ça, ou l'alcool. Ouais. Et ils tombent là-dedans, puis ça devient terrible pour eux. Moi, j'ai vraiment un problème. Je trouve que cette mise en marché-là... Alors, vendez-en, là, s'il faut, légalisons, puis vendons des champignons hallucinogènes à des fins thérapeutiques, mais que ce soit sérieux, bien encadré, bien fait, puis pas qu'on fasse croire au monde que le plaisir est dans la drogue. Ce n'est pas vrai. C'est très souvent aussi un paquet de troubles, la drogue, il faut quand même le dire. D'une part, il y en a qui vont s'en mettre plein les poches, puis il faut pas oublier les ravages de la drogue. Moi, ceux et celles qui sont pas encore conscients de ça, je vous dis toujours la même chose. Venez marcher un petit 15 minutes sur la rue Sainte-Catherine. Là. Oh là là. Vous allez en croiser plusieurs personnes qui, visiblement, sont... Écoutez, là... C'est des situations de déchéance, de détresse, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation de drogue, d'alcool, d'itinérance. C'est multifactoriel. Écoutez, là, c'est d'une tristesse infinie, là. C'est d'une tristesse infinie, là. Alors, moi, je suis très content que les policiers aient frappé cet endroit-là. Le mot donné, là, ça suffit. Là. Oui, c'est ça. On a déjà assez de problèmes à Montréal de même. Là. En plus, il faut qu'une boutique ait pignon sur rue pour commencer à faire les mérites, là, à vanter les mérites des champignons magiques. Puis, hey, là, écoute bien. Il y a quelqu'un dans la presse, je pense, qui a dit champignons sur rue. C'était très drôle. Mais vraiment, moi, je trouve que souvent, parfois, en fait, sous couvert de progressisme et d'ouverture, on banalise un peu le problème de la drogue, qui en est un réel. Je comprends. L'été dernier, il y avait une tournée dans les médias d'un organisme qui s'appelle le GRIP, qui, c'est un acronyme, qui se promène avec un labo mobile, qui va dans les festivals comme Oshéaga, pour tester les drogues avant consommation, y compris, évidemment, toutes les drogues illégales possibles et imaginables. Et les représentants de cet organisme se promenaient donc dans les médias en disant « C'est formidable, on est là pour vous aider à vous amuser sainement en étant sûr que votre drogue est de bonne qualité. » Moi, là, je marche plus. Qu'on soit ouvert, qu'on soit moderne, c'est parfait pour moi, mais qu'on se complaise dans cette espèce de culture de mollesse devant des substances qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection et de conscience, je dirais. Tu sais, parce que, de toute façon, c'est coupé avec toutes sortes de cochonneries de nos jours. C'est plus comme dans les années 70, 80 ou peu importe. Là, c'est le but du labo, là. Oui, c'est ça. C'est coupé avec toutes sortes de cochonneries. Donc, le fait qu'il y ait des labos comme ça qui se promènent dans les festivals, parce qu'en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a qui vont en prendre, la drogue. Il y en a beaucoup, même. Ouais. Oui. Il y en a quand même beaucoup. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais attiré. Mes parties n'étaient pas moins intéressants pour autant. Mais bon, moi, je m'en souviens le lendemain, mais qu'est-ce que tu veux? Mais vraiment, en tout cas, à suivre, parce que c'est une situation... le fait que cette boutique-là se soit installée comme ça, avec une certaine facilité, on a loin un bail, on a fait même... Ça paye pas de mine, hein? Je sais pas si t'as vu le local. Bon, enfin, je comprends. C'est pas le bail le plus cher en ville. Non, mais tu sais, je veux dire, on a fait de l'affichage, on s'est installé... Tout en anglais. Tout en anglais, ça, c'est un autre débat. Mais bref, en tout cas, on verra bien, mais les ravages de la drogue sont déjà assez graves qu'on n'a pas besoin d'accueillir une boutique comme ça à Montréal. Mais t'as dit une chose importante, le labo en question, j'en suis, moi, même ça, comme tu dis, c'est comme un peu comme les piqueries là, supervisées. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. Bon, éviter à ces gens-là de s'injecter toutes sortes d'horreurs, encore pire que la drogue elle-même, parfait. Mais de vendre ça sous couvert de plaisir, on va s'amuser sainement. Comme je le répète, on fait même pas ça avec l'alcool.
on est très prudent. Ah oui. Alors, ça devrait être la même chose, au minimum, pour les diverses drogues. Absolument. Autre débat. Les politiciens qui étalent leur vie privée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu trouves que ça manque de respect pour la fonction qu'ils occupent? Bien, toute la question est là. Certains disent... alors, je te parle de ça. En fait, je commence par le commencement parce que il y a une photo qui a été publiée cette semaine sur le compte Facebook, je crois, du ministre Lacombe, Mathieu Lacombe, accompagné de Geneviève Guilbeault, qui est son amie de cœur, semble-t-il. Ils sont en voyage d'amoureux. La photo semble être prise à, je sais pas, Lisbonne ou quelque chose du genre, là, un bel endroit romantique en Europe, avec un cours d'eau au loin, tout ça. Et c'est une photo presque adolescente. Hein? Ils sont jeunes, ils sont beaux, un gros bec pendant le... Bon. Alors, tu te dis, c'est quand même la première ministre du Québec. Est-ce qu'on aurait vu Charles de Gaulle, tu sais, ou Jacques Parizeau faire ça? Bon, évidemment, mon parallèle n'est pas très bon. Madame Guilbeault, elle est jeune, elle est dans la force de l'âge. Je ne sais pas exactement le physique ou comment dire, elle n'est pas au stade de la vie auquel étaient rendus mes deux exemples précédents. Mais néanmoins, la question se pose. Est-ce que le décorum est respecté? Est-ce qu'on ne veut pas quand même conserver une sorte de réserve parce que ces fonctions-là, dans son cas de vice-première ministre, M. Lacombe est ministre de la Culture, t'incarnes aussi une forme d'autorité. Est-ce que tu veux un peu affaiblir ça en te montrant comme ça, en faisant la fête ou que sais-je? La question se pose. Certains trouvent que ça va un peu trop loin. En même temps, les mœurs évoluent parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux puis tout le monde aujourd'hui fait une photo à tous les 2 secondes dans n'importe quelle situation. Mais il y a un contexte aussi. Au-delà de ça, il fallait voir les commentaires sous la photo. Qui témoignait bien du contexte. C'est que les gens disaient « Ah, ben avec un 30 000 de plus par année, c'est facile d'aller en voyage. » L'augmentation, la petite augmentation de salaire. Oui, alors là, c'était peut-être au minimum politiquement moins habile. Oui. Et puis, tu te souviens, pendant la pandémie aussi, les élus de la CAQ avaient été critiqués parce qu'ils se montraient en confinement en train de jouer sur une guitare à 2600 $ dans un énorme condo vitré. Bon. Alors, les caquistes, un peu à travers ce dernier événement, continuent d'entretenir leur image de gens qui sont un peu au-dessus de la moyenne en termes de revenus puis de statut dans la société. Alors, il y a ça comme problème aussi. Mais tu sais, c'est embêtant parce qu'on veut des politiciens accessibles, proches du monde. On veut avoir accès à nos élus. Alors, il y a ça d'une part. Et de l'autre, ben, des fois, lorsqu'ils partagent un petit bout de leur vie privée ou en voyage... Ben là, il y a des réactions dans ce genre-là. C'est un équilibre qui n'est pas évident. C'est pas simple. Il y en a qui critiquent les politiciens depuis longtemps lorsqu'ils vont à Tout le monde en parle ou dans des émissions de variété ou, je sais pas, moi, se confier là, dans La Grange. Là, je me souviens pas du nom de l'émission, pardon. La vraie nature. Oui, La vraie nature. Je sais pas si les politiciens vont là. Remarque, là, oui, mais il y en a qui sont... Mme Guilbeault est allée, soit voilà. Bon. Entre autres. Écoute, en même temps, le Québec, à ce jour, est une province. Peut-être qu'on ne verrait pas Joe Biden à cette émission-là. Hein? Bon, je sais pas. Il y a une question aussi d'ordre, de niveau de gouvernement qui entre en ligne de compte. Désolé pour les nationalistes qui ont hâte que ce soit autrement, mais en tout cas, pour l'instant, on a des politiciens qui sont aussi à la hauteur de notre situation politique. Ouais. Mais tu sais, quand tu fais un métier public, puis là, j'élargis un petit peu le débat, parce qu'on en fait un métier public, toi et moi. Tu sais, je pense que c'est aussi se prêter au jeu d'en dévoiler un petit peu. Oui. Il y a des gains à faire aussi. Je parle pas pour nous, peut-être, mais pour des politiciens. J'ai pas vraiment de gains. Mais c'est ça, tu sais, alors, qui partage nos vies? Est-ce qu'on a des animaux de compagnie? Est-ce qu'on fait certains voyages? Mais faut être digne de confiance d'une certaine façon. Il y a personne, non, mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui sait à quoi ressemble ma maison. Il y a personne qui sait quel type de véhicule je conduis. Tu comprends? Il y a une ligne à un moment donné. Tu sais, en même temps, il y a une ligne, à un moment donné, tu dis, tu peux garder certaines petites affaires pour soi. Ouais. Et quand tu es politicien, cette ligne-là, peut-être qu'elle doit être encore plus grande. En tout cas, elle n'est pas au même endroit, probablement. Peut-être pas au même endroit. Et puis, ce ne sont pas les mêmes impératifs et les mêmes facteurs qui entrent en ligne de compte. Et je me suis pas voté une augmentation de 30 %. Non, bon, si jamais tu le fais, peut-être qu'on ne le saura pas, ou en tout cas, tu en parleras moins. Je ne sais pas. On en jasera autour d'une bière. Mais je te paierai la bière. Mais si j'ai une augmentation de 30 %.
Exact. Bon, parfait, j'ai entendu. Donc, d'ici à ce que tu me payes une bière, je comprends que tu n'as pas eu d'augmentation. Tu paies pas de 30%. Mais pour les politiciens, effectivement, être vu, être aimé, être, oui, comme tu dis, plus proche des gens. Mais ça peut être un couteau à deux tranchants. Ah oui, ben, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un contexte. Parce que tu défais un peu la fonction. Bon, pour le moment, François Legault, même lui, il fait quand même... je pense qu'il était sur une planche à neige dans sa cour aussi pendant la pandémie, à un moment donné, en faisant le clown un peu. Ça a été critiqué aussi. Ouais. J'ai pas de position sûre là-dessus, mais j'irais avec prudence. Moi, je dirais quand même que pour des responsables politiques de haut niveau, tu te gardes une petite gêne. J'en ai une dernière. Justin Trudeau qui interpelle Taylor Swift. Pour qu'elle vienne faire un show au Canada? En disant... il commence son tweet par Allô, c'est moi. Hi, it's me. Il n'y a pas d'autre chose à faire, lui? M. Trudeau, d'autres plus gros dossiers que Taylor Swift. Ben là, il n'y a même pas au Canada. Oui, puis il n'y a même pas l'excuse d'être provincial. Là, c'est le premier ministre du Canada. Ben oui. Encore là, le Canada est un petit État satellitaire des États-Unis d'Amérique qui est peut-être pas si important que ça, au fond. Puis notre premier ministre woke, post-néocolonial, il peut faire envoyer des coucous à Taylor Swift. Et puis on trouve ça correct, mais enfin, bon. Il est là, d'ailleurs, M. Trudeau. Un mot en terminant sur le fait qu'historiquement, peu de femmes ont reçu des funérailles d'État. Oui, c'est vrai. Ce sujet-là est revenu sur le tapis, évidemment, à l'occasion et dans les suites de la disparition de Denise Bombardier, dont ce sont les funérailles vendredi, je crois. Ce ne seront pas des funérailles nationales, justement. Notre collègue Elsie Lefebvre appelait à ce qu'il disait, pour elle, il n'y a pas photo. Madame Bombardier mérite ça. D'autres ont dit, si René Angélil en a eu, pourquoi pas? Et là, ça finit plus. T'as eu Jean Béliveau, je crois. C'est le gouvernement qui décide ça. Les voix du Seigneur sont impénétrables en cette matière. Comment ça se fait que parfois on dit oui, d'autres fois on dit non? Maintenant, la question dans le cas des femmes, parce que plusieurs ont dit, mais il y a tellement eu peu de femmes, il faut absolument là, le faire davantage pour des femmes. Mais moi, là, ça soulève la question des quotas, de la parité éventuellement forcée, de la discrimination dans le sens d'une parité. À mon sens, ça ouvre un problème qui fait porter sur le dos des femmes ce que j'appellerais une présomption d'incompétence. C'est-à-dire que là, on va dire, si on commence à faire ça systématiquement, on va dire, elle, on sait bien, elle est là parce que c'est une femme. Okay. Je trouve qu'à partir du moment où le fait d'être une femme entre en ligne de compte dans la décision, ça pose problème. À mon point de vue, et j'oserais dire d'un point de vue féministe. Pour moi, c'est un peu le contraire du féminisme, puisque là, on fait une petite passe gratuite à la personne, vu que c'est une femme. Je comprends qu'il y a un équilibre à retrouver, puisqu'au cours de l'histoire, ça a presque toujours été des hommes, pas seulement pour ce qui est des funérailles, mais plus largement, les noms de rue, par exemple, d'institutions et le reste. Mais écoute, l'histoire est ce qu'elle est. Les femmes ne menaient pas carrière comme les hommes autrefois, et encore moins dans les mêmes domaines, souvent la politique. Heureusement que les choses changent de plus en plus. Alors, les choses changent. Donc, est-ce que notre but, c'est de tout équilibrer de façon artificielle tout de suite, ou c'est de voir ça aller, puis avec le temps, ça va s'équilibrer naturellement, me semble-t-il. À mon point de vue, forcer ou amener la présence de femmes du simple fait qu'elles sont des femmes pose un problème éthique. Puis par ailleurs, c'est plate aussi, peut-être, là, dans le cas d'hommes qui seraient méritants, puis qu'on tasserait, parce que là, il faut une femme absolument. On le fait déjà, là, pas mal en politique. Québec solidaire rêve d'une réglementation qui irait dans ce sens-là, notamment pour les candidats aux élections, les candidats à l'investiture des partis politiques. Québec solidaire, d'ailleurs, a mis ça de l'avant après avoir élu un homme dans j'oublie le nom, le comté qui a été remporté récemment dans Saint-Henri. Là, oui, le comté de l'ancien comté de Dominique Anglade. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, bref, à mon sens, aller là, ça dessert d'une certaine façon la cause des femmes parce qu'on n'est plus certain que la femme a complètement mérité sa place, la place qu'on lui donne à ce moment-là. Nick Payne, analyste politique, on s'arrête là-dessus. Au plaisir. Salut.